Bonjour et bienvenue à l'émission de podcast numéro 1 dans la catégorie des gens de ceux qui trouvent que c'est le podcast numéro 1. J'ai nommé, bien entendu, Martin Sautrontier. Cette semaine, nous recevons un auteur, compositeur, interprète qui n'en fait qu'à sa tête. Fait tellement à sa tête que il sera pas là. J'ai nommé nul autre que Philippe Braque. Salut Martin le Duc, c'est Philippe Braque. Écoute, on était censé avoir une entrevue carrément là en ce moment en fait là, mais malheureusement je suis pogné, je peux comme je peux pas être là tout simplement, là. Je peux pas. Écoute, je suis désolé. Le pire, c'est que j'ai regardé mon horaire en plus, puis au niveau des prochaines semaines, des prochains mois, même probablement des prochaines années, ça devient fucking tough là. C'est trash mon horaire. Fait que, écoute, je te dirais peut-être qu'on est peut-être juste mieux d'oublier ça. Là. Je suis vraiment désolé. Sinon, ce que tu peux faire, c'est m'envoyer un courriel à l'adresse brac, B-R-A-C-H, à commercial caramel.fr. Brac à commercial BRACH at caramel.fr. Si jamais le message se rend, bravo. Donc voilà. That's it, mon chum. Écoute, j'espère que je te mets pas trop dans la marde. Je suis vraiment désolé. Puis tu prends soin. J'aime beaucoup ton émission. Puis on se revoit bientôt. Là. Bye. Alors, notre invité de cette semaine, Monsieur Philippe Braque, auteur, compositeur, interprète et d'autres choses, et surtout absent, ne sera pas des nôtres aujourd'hui car il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le temps, finalement. Alors, il vient juste de me confirmer, là, lors d'un message téléphonique, qu'il ne pourra pas être présent à Martin s'entretient. Alors, encore une fois, il semblerait que Martin, aussi connu sous le nom de Moi, devra s'entretenir avec personne. Alors, Philippe Braque m'invite à lui envoyer un courriel à son adresse courriel braque à commercial caramel.fr pour trouver un arrangement avec lui dans son horaire, malgré qu'il semblerait que ça risque d'être assez difficile pour les prochaines semaines, prochains mois et même années, ce qu'il semble dire. Je comprends pas pourquoi il m'est décommandé comme ça, alors que à la dernière minute, il m'avait confirmé. Moi, j'avais envoyé un courriel à son courriel là, sur Caramel, et puis il m'avait confirmé là, sur MIRC qui serait présent, et puis je comprends pas pourquoi il a annulé comme ça. Bon, en tout cas, alors, pour se venger de Philippe Braque qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, j'ai pensé, nous pourrions tous lui envoyer plusieurs chaînes de lettres à son courriel braque en commercial caramel.fr, B-A-B-R-A-C-H à commercial caramel.fr. Tout le monde qui écoute l'émission, là, les 12, envoyez un maximum de chaînes de lettres à Philippe Braque au braque en commercial caramel.fr. Comme ça, il pourra comprendre à quel point c'est pas le fun de se faire un jockey comme ça à la dernière minute. En tout cas, aujourd'hui, nous recevons Martin s'entretient. Nul autre que un auteur, compositeur, interprète du nom de Philippe Braque. De son vrai nom, Philippe Bouchard. Oh! J'ai dévoilé votre vrai nom, Monsieur Braque, hein? Ça qui arrive quand on pose un lapin à Martin le Duc. Il dit les vraies affaires. Ouais, je dirais même que vous êtes né le 22 avril 1989
à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, tous les gens qui nous écoutent, qui sont des voleurs d'identité, je vous invite à bien vouloir voler l'identité de M. Philippe Bouchard dès le 22 juillet 1989 à Chicoutimi et donner cette identité-là à un petit Mexicain ou quelque chose comme ça. Alors, M. Braque, étant donné que vous êtes originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous avais spécialement fait importer de mon importateur privé, importé directement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un authentique Red Champagne que nous pourrions vous déguster ensemble. Malheureusement, vous êtes absent, mais ça ne m'empêchera pas de le déguster. Attention. Alors, voyez, j'en sens déjà les arômes délicieuses de ce pas clair de ce que c'est supposé goûter, mais ce que ça sent. Alors voilà. Le bouchon sent très bon. Je m'en verse un petit peu pour... Voilà. Alors, jolie robe. Il sent très bon, alors je goûte. Ben voilà, il semblerait que ce soit du Red Champagne qui ne soit pas bouchonné. Ah ouais. Je décide donc de m'en servir avant, et je vous en sers un verre également. Et voilà, Monsieur Braque, pour déguster ensemble un délicieux Red Champagne, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors voilà, gin et... Et voilà! Monsieur Braque, vous êtes un auteur, compositeur, interprète et vous êtes reconnu pour faire vos entrevues très souvent là, en pied de bas. Alors, vous n'êtes pas présent pour l'enregistrement, mais je voulais vous montrer que j'avais décidé de vous supporter et j'étais moi-même en pied de bas pour faire l'enregistrement. Alors, voilà. Un autre point qui sert juste à essayer de vous faire filer cheap. D'en avoir posé un lapin. Alors voilà, comme les nombreuses filles avec qui j'ai eu des rendez-vous galas. Alors, monsieur Philippe Braque, vous avez étudié premièrement au Cégep de Jonquière en technique de production télévisuelle. Ça veut donc dire qu'on aurait pu ne jamais vous voir en chanson, mais bien jamais vous voir à la télévision et être un technicien derrière l'écran. Heureusement pour nous, vous avez commencé à faire de la musique alors que vous étiez au Cégep. Vous avez d'ailleurs participé à la finale régionale. Oh là là, on aurait pu de Cégep en spectacle avec votre groupe Buffet Froid. Donc, le groupe Buffet Froid, avec ses plus grands succès, je présume, petit sandwich pas de croûte, petite tranche de jambon roulé et petits cubes de fromage qui sont placés juste à côté des petits cubes de beurre, puis tout le monde est bien nerveux de manger un petit cube de beurre, fait que tout le monde taponne un peu le fromage, savoir si c'est du fromage ou si c'est du beurre, parce que personne n'a envie de manger un morceau de beurre. Par la suite, vous avez abandonné le projet de faire de la télévision et vous êtes lancé dans l'aventure de la musique en solo, parce que, visiblement, les autres musiciens dans Buffet Froid étaient pas assez bons pour vous, fait que, comme vous avez fait avec moi aujourd'hui, vous les avez choqués. Alors voilà, Sébastien Martin Leduc, pas rancunier pour 2 scènes. Alors, vous avez été, au début de votre carrière solo, vous avez été à Star Academy, où vous avez été accepté. Et finalement, vous avez refusé de signer le contrat qui vous liait aux productions J, car vous jugiez que c'était pas correct, que c'était pas assez bien pour vous, j'imagine. Alors vous avez pas fait l'émission au final, et puis... Voilà, ma question est la suivante. À quel point Julie Snyder apprenait une grosse part de vos revenus? Ah, ça met plein les poches, hein, Julie. Par la suite, on a pu vous voir dans de nombreux concours de chansons. Vous avez entre autres gagné ma première place des arts et le prix Sirius XM du festival en chanson de Petite-Vallée, où apparemment vous aviez vraiment mis le feu à la salle. Mais je vais pas dire que c'est vous qui avez mis le feu à la salle. C'était une façon de parler, je veux dire, c'est...
C'était quelques années avant, là. En tout cas, laissez faire. Vous avez gagné ces prix-là, vous avez gagné ma première place des arts, vous avez gagné le prix Sirius XM, et ensuite vous avez gagné la grande finale des Francs ouvertes, et vous avez gagné Révélation de l'année à Radio-Canada, on voit la chanson 2015-2016, et Révélation 2015 à la disque. Et malgré tous ces prix, ma mère, ainsi que plusieurs ma tante avec les cheveux auburn, ont aucune espèce d'idée c'est qui c'est que c'est ça, Phil Brack. Alors, suite à ça, vous avez lancé 3 albums assez rapidement. Vous avez lancé l'album La Foire et l'Ordre. Vous avez lancé le Portrait de famine, qui est une espèce de jeu de mots là, pas très bon avec Portrait de famille et puis quelque chose d'engagé. Donc, Portrait de famine. Et en 2017, Le Silence des troupeaux. Alors, vous avez lancé 3 albums en 3 ans et demi. Ma question est la suivante. C'est qui chez vous qui vous gosse de même pour que vous ayez donc ben pas le goût d'être à la maison? Alors, en tout cas, suite à votre premier album, où vous aviez, entre autres, fait la chanson que j'aime beaucoup, la chanson Christelle. Vous aviez fait un clip pour la chanson Christelle, un clip, je dirais, controversé, car il était qualifié de sexuellement explicite et ultra violent. Pour ma part, je l'aimais beaucoup parce qu'on voyait des tatons. Et moi, j'ai pas beaucoup de chance de voir des tatons, j'en vois pas souvent. Alors, j'étais content. Suite à votre premier album, vous avez fait un deuxième album, et qui a été réalisé, non pas rivalisé, réalisé par Louis-Jean Cormier, qui a réalisé votre album. Ma question est la suivante. À quel point vous aimez ça vous entourer de monde beaucoup plus beau que vous? Voilà. Et votre troisième album a été lancé il y a quelques mois. Et puis, vous avez accompagné le lancement de l'album par une campagne de promotion que je qualifierais de particulière, où vous vous êtes moqué gentiment de la culture pop. Vous avez lancé une vidéo dans laquelle apparaissait Louis-Jean Cormier, Claude Pelgag, 2 frères et Paul Darèche, où il faisait semblant de chanter une chanson avec vous, là, une chanson super propre, gentille, lisse et qui dérangeait pas. Mais tout ça était faux. Vous avez dit vous-même que sur la vidéo, le micro n'était même pas branché. Je dois dire que, comme le vôtre, là, en ce moment, je veux vous avouer déjà à la maison que je prends même plus la peine là, de brancher le micro parce que je me doute que les invités viendront jamais, de toute façon. Alors voilà, j'ai calé la rate de champagne. Pour oublier. Ça va beaucoup mieux maintenant. Suite à votre deuxième tournée, Monsieur Brack, vous avez décidé de partir 2 mois dans un pays assez inhabituel. Vous êtes parti au Pakistan pour pakistanais. Vous avez eu l'occasion là-bas au Pakistan de jouer de la musique qui est étrangement... C'est étrange parce que très souvent la musique au Pakistan c'est interdit. Pas le droit de jouer de la musique là-bas parce que c'est le diable probablement. Mais vous avez eu l'occasion de jouer de la musique. Vous avez joué votre chanson Christelle. Et la chanson de Daniel Bélanger, je fais de moi. Oups. C'est la bien. J'ai bien dit, c'est la chanson Fais de moi. Non, mais non pas la chanson Fais de moi. Alors voilà, c'était le meilleur timing que j'ai jamais vu pour un rot. Alors voilà, vous leur avez joué votre chanson Christelle. Heureusement que vous leur avez pas montré le vidéoclip. Parce que peut-être que vous seriez pas revenu là, de ce voyage. Alors, Monsieur Brack, vous êtes reconnu pour être un artiste aussi qui ne fait pas de compromis. Très peu de compromis, et j'ai décidé de jouer un petit jeu avec vous. Ça s'appelle le jeu des compromis. Alors, je vous donne 2 choix. Et vous n'avez pas le choix de choisir un des 2. Alors, lequel des chansons suivantes aimeriez-vous le plus chanter? Vous n'aviez pas le choix d'en chanter une des 2. Le Icky Breaky Dance de Steph Cars ou C0 de Julie Mars.
Empire de Marimé ou Dragesta Dentei du groupe Ozone. Et une dernière pour vous achever. Une autre chambre d'hôtel de Roy Dupuis ou une toune de Paris Hilton. La dernière, là, c'était un concept, là, une autre chambre d'hôtel, puis Paris Hilton. Hilton, en tout cas. Je comprends, je me comprends. Finalement, on pourrait dire, là, on pourrait résumer le personnage de Phil Roy, que vous êtes une personne dont le leitmotiv est de toujours essayer autre chose et essayer de nouvelles affaires. D'ailleurs, vous avez récemment essayé là, d'avoir Samuel L. Jackson, Jeff Bridges, Dennis Quaid, Morgan Freeman et Woody Harrelson pour qu'ils soient des voix qui enregistrent un monologue là, sur la guerre du Vietnam qui aurait joué là, pendant de la musique. Voyons. Pour un projet finalement qui n'est pas concrétisé. Alors je sais pas si c'est quoi le texte que vous vouliez leur faire lire, mais si c'était Samuel L. Jackson qui l'aurait lu, eh bien chacune des phrases serait terminée par Motherfucker. Alors voilà, c'est tout le temps que nous avions malheureusement avec Philippe Braque, mesdames et messieurs, qui ne s'est pas pointé, mais je vous invite à lui envoyer un courriel, une chaîne de lettres à Braque, BRACH@caramel.fr, juste pour le faire chier. Et on lui souhaite la meilleure des chances avec le festival La Noce, qui est le parrain officiellement à Chicoutimi. Et on vous suit, les gens, on vous dit à la prochaine. Soyez avec nous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Martin s'entretient et l'invité sera des nôtres cette fois-là. J'en doute pas un instant, je vous jure. Je vais brancher mon micro. Merci d'avoir écouté Martin s'entretient.